Maintenant que la moyenne a été calculée pour le premier étudiant, il reste les autres. Donc pour les autres, je ne vais pas reproduire la même formule. Heureusement, il y a une technique qui me permet de ne pas avoir de la redondance dans le calcul des formules. Donc là, on va juste dire à Excel d'appliquer la formule, la même formule, sur les autres cellules. Qu'est-ce que j'appelle autres cellules? Les cellules de H7 jusqu'au H15. Alors pour ce faire, je prends le curseur de la souris et je vais approcher de cette cellule après avoir activé la cellule. Donc je m'approche. Donc le curseur est sous forme de croix. Lorsque le curseur change, il change ici, sur le coin gauche droit, le coin inférieur droit. Donc ça prend un plus. Lorsque ça devient un plus noir, je clique une fois et je fais descendre jusqu'à H15, je relâche. Et voilà qui est fait. Maintenant, la moyenne est calculée pour l'ensemble des étudiants. Il y a une étape qui est importante, ça nous peut oublier, c'est le test ou bien la vérification. Toujours vérifier. Alors pour vérifier, je vais me positionner sur H7, comme ça, et je vérifie sur l'adresse moyenne de C7, G7. Moyenne de C7, G7. Oui, c'est bien ça, c'est la moyenne de C7, G7. Donc c'est bon, ça doit être la même chose pour les autres. Voilà comment est-ce qu'on calcule la moyenne générale en faisant appel à la fonction moyenne d'Excel. Maintenant que nous avons calculé la moyenne générale, on va essayer dans un deuxième temps de calculer une autre moyenne. Cette moyenne qui va prendre en considération les coefficients. Donc je suppose que les matières que j'ai, ils ont des coefficients différents. S'ils ont des coefficients différents, eh bien on aimerait bien que, au niveau de la moyenne, on doit prendre en considération cet aspect-là. Alors premièrement, je commence par donner les coefficients des différentes matières. Donc on va aller sur B7. On va aller sur B7 et on va noter les matières. Donc mathématiques, statistiques, comptabilité, économie, c'est les mêmes matières, marketing. Alors, on va ajuster mathématiques, vous voyez ici ça déborde sur la taille de B, donc on va faire un double clic sur B ici. Voilà, ça permet d'ajuster rapidement. Sur A18, on va noter coefficient. On va mettre en forme rapidement. On met en forme rapidement. Donc ici, je donne un fond en jaune. Et une couleur de police en rouge. Je mets en gras. Là, je vais dupliquer, donc je duplique, c'est bon. Et après, toutes les bordures par ici. Comptabilité, il déborde un petit peu. Donc on a besoin de suffisamment de place. On va ajuster la taille de D en faisant un double clic. Maintenant, j'inscris les coefficients. Bon, je suppose pour les maths c'est 1,4. Pour les statistiques c'est 1,3. Compta c'est 1,4. Économie 2. Marketing 1. Marketing. Donc la moyenne que l'on va calculer maintenant et qui prend
on charge ces coefficients, qui va les prendre en considération, c'est ce qu'on appellera la moyenne pondérée. Donc on va aller sur I5 et on écrit moyenne pondérée, on la distingue avec un grand P, on valide par entrée. Idem, on sélectionne de I5 jusqu'au I15, la plage I5, I15, toutes les bordures. Voilà qui est fait. Alors, à quoi est égale la moyenne pondérée? Donc, c'est, je prends la note de chaque matière que je multiplie par son coefficient, que je vais ajouter sur les autres notes. Donc, c'est le sigma, si vous voulez, des notes fois coefficient, le tout divisé par la somme des coefficients. Donc, on va essayer de le faire pour ce premier étudiant. Donc là, vous mettez égal et on essaie d'inscrire la formule dans ici. Alors maintenant, on va donner l'expression. Donc, toute expression, elle est précédée par égal. Donc, je fais égal. Et on commence la première parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, première note. La première note, c'est par ici. Il suffit que je clique dessus. Donc, C6. Je clique une fois. Et sur la touche du clavier, je choisis là le étoile. Étoile, c'est pour multiplication. Et je vais descendre. Je descends et je choisis avec mon curseur le coefficient qui correspond aux maths. Je remonte. Voilà. Je continue maintenant avec un plus. Donc après les maths, il y a le D. Statistique. C'est le D6. Je clique une fois. Ici. Fois. Alors je descends. Le stat, c'est par ici, c'est le C18. Ensuite un plus. Alors un plus, c'est le E6. La comptabilité, pour le premier étudiant, c'est par là. E6. Que va multiplier, je descends pour prendre le coefficient de la compta. C'est le D18. Ensuite un plus. Alors je prends la matière suivante, c'est l'économie. C'est le F6. Que va multiplier le coefficient de l'économie, c'est par ici, E18. Je remonte. Voilà, plus. La dernière matière, c'est le G6, que va multiplier le F18. Ça, c'est le numérateur. Donc, je ferme la parenthèse. Et le quotient, donc, c'est la barre oblique qui remplace la division. Puisque c'est une somme, donc je pense aux parenthèses. Parenthèse. Je descends. Je vais choisir la première, ou bien le premier coefficient. Je remonte au niveau de la formule, donc c'est un plus. Le deuxième coefficient, il est par ici, c'est le C18, plus le D, coefficient de la compta, plus le coefficient de l'économie, plus le coefficient du marketing. Je ferme la parenthèse. Je dois absolument avoir le même nombre de parenthèses ouvrantes et fermantes. Alors, une parenthèse ouvrante, une, et deux. Je dois avoir deux parenthèses fermantes. Voici la première, voici la deuxième. Je crois que c'est bon. Je termine par valider en appuyant sur la touche entrée. Voilà qui est fait. Donc, si tout marche bien, en principe, on doit récupérer 12,5. Alors maintenant que la moyenne est calculée pour le premier étudiant, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec la moyenne générale, on va essayer de dupliquer la formule
sur le reste des cellules. Donc, je positionne le curseur ici. Il change de forme. Un plus en noir. Je clique une fois. Je descends jusqu'au I15. Je relâche. Oups. Il y a des erreurs. Ça, c'est connu en mathématiques. En mathématiques, il est interdit de diviser par 0. C'est impossible. Donc là, on a eu des divisions par 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a ce genre d'erreur, on va procéder à l'analyse pour voir l'origine de l'erreur. On commence par cette formule qui est correcte. Je fais un double clic. Donc là, c'est une formule qui marche. Bien, je fais entrer. Maintenant, je vais essayer de relire la formule pour le deuxième étudiant. Bon, là, j'ai C7. C7, elle est où? C'est par ici. Donc, c'est bon. Je prends la note en maths que je dois multiplier en principe par combien? Hein? En principe, il faut la multiplier par B18. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Là, on trouve un B19. Donc, il y a un décalage de 1. D'où vient ce 1? D'où vient ce 1? Alors, vous pouvez remarquer pour les autres. Au lieu d'avoir un C18, on a eu un C19, D19, E19. Tout ça, ça concerne les coefficients. F. Même pour la somme ici. Donc ça vient de l'algorithme d'Excel. Lorsque vous faites glisser la souris comme ça, eh ben Excel, il va procéder par faire des incréments de 1 automatiquement. Automatiquement. Par exemple ici, sur cette formule, j'ai C6, ici. Eh ben dans la formule qui va suivre, il va incrémenter par 1, ça va donner C7. Il fait un incrément par 1, ça donne B19, D7, C19, etc. Alors, cet incrément a fait en sorte d'avoir et de générer des erreurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit avoir au niveau de la formule ici? La formule correcte, c'est que ici on doit avoir un C7, là on doit avoir un B18. B18. Là on doit avoir un D7, là c'est un C18. Ici, un D18, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines cellules doivent être incrémentées de 1, d'autres cellules ne doivent pas changer. Quelles sont les cellules qui ne doivent pas changer? Eh bien, c'est les cellules qui correspondent au coefficient. Maintenant, on doit mentionner à Excel que certaines cellules peuvent changer, d'autres non. Et là, on arrive à un concept très important au niveau de Excel, c'est le concept de l'adressage. Il faut savoir que au niveau de Excel, il y a deux types d'adressage. Même chose pour n'importe quel autre tableur, openoffice.org ou bien LibreOffice. Deux types d'adressage. Il y a les adressages absolus, adressages relatifs. Dans ce type de formule, les coefficients doivent avoir un adressage absolu. Les autres cellules doivent avoir un adressage relatif. Pour faire la distinction entre un adressage absolu et un adressage relatif, on insère un symbole spécial qui est le dollar. Donc là, on va insérer le dollar au niveau des coefficients pour dire que c'est des coefficients, ils ont un adressage absolu. Donc, entre B et 18, je place dollar. Entre le C et le 18, je place $1. Entre le D et le 18, $1. $1 par ici. Le dollar, c'est la touche qu'on a à côté de la touche entrée. À gauche de entrée, vous avez le dollar. Je continue avec le F, dollar. Avec le C. Avec tout le reste, donc les coefficients. N'oubliez pas de dénominateur. Voilà,